Alors certes, ce sont des femmes fictives, mais qui pour la plupart ont été écrites par des femmes d'ailleurs, donc il y a les autrices aussi qu'on peut mettre en avant, ça me semble important. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en cette journée du 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. Je vous retrouve donc avec une sélection de romans pour vous parler de mes héroïnes préférées. Parce que certes il y a des romans que j'adore, mais il y a aussi des héroïnes qui sortent de l'ordinaire, qui m'ont marqué, qui m'ont touchée, dans lesquelles je me suis reconnue. Et aujourd'hui j'ai envie de les mettre en avant pour potentiellement vous donner envie de lire les romans dans lesquels elles sont évidemment. J'ai une sélection de 13 livres et on va commencer tout de suite. Dans cette sélection, il y a des évidences comme pour Lou de Julien Nil. Là, je vous présente Lou Sonata, mais en vrai, je vous parle de la saga entière de Lou. Lou, c'est une série de bandes dessinées sur le personnage de Lou, justement, qui, aux alentours de 11-12 ans, on va commencer à suivre sa vie. Elle est obsédée par son voisin, elle l'espionne à sa fenêtre avec des jumelles et tout, ce qui est pas très bien, bien sûr. Et elle a qu'une envie, c'est d'oser aller lui parler, et on va suivre un petit peu voilà, son quotidien d'adolescente. Et c'est une série qui, au tout début, part des thématiques un petit peu très légères. En tout cas en surface ça paraît léger. Ça va aborder énormément de thématiques bien plus profondes. Tout ce qui concerne les liens familiaux, tout ce qui concerne la santé mentale. D'ailleurs Lou c'était quand même assez précurseur pour ça, puisque dès le tome 3 on parle clairement presque de dépression en fait dans une bande dessinée pour adolescents. Et ce qui est assez drôle c'est que Lou c'est vraiment une héroïne, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler d'elle. Et en même temps c'est pas non plus mon personnage préféré du monde entier, parce que en fait c'est une héroïne avec laquelle j'ai grandi, que je pourrais vraiment considérer comme mon amie, etc. Mais il y a plein de choix qu'elle fait avec lesquels je suis pas du tout d'accord, plein de choses qu'elle peut penser parfois, ou des fois j'ai envie de la secouer et tout. En tout cas dans les tomes précédents, hein, pas forcément dans ce tome-ci ou voilà. Mais du coup c'est rigolo parce qu'on a une relation particulière. Et je ne pouvais pas faire cette sélection sans parler d'elle, parce que c'est vraiment une héroïne aux côtés de laquelle j'ai grandi. Et elle m'a fait grandir aussi, j'ai beaucoup de moments de ma vie où je sais que ça s'apparente à Lou dans ma tête, et ça paraît fou mais vraiment j'ai grandi avec Lou et je ne pouvais que la mettre dans cette sélection, et je ne peux que vous recommander de découvrir cette BD. En plus je crois que le tome 2 de Lou Sonata sort bientôt, j'espère, en juin je crois. Vraiment il faut que ça sorte là, j'en peux plus d'attendre. Déjà on a la chance d'avoir une suite, parce que moi quand c'était fini j'ai cru que c'était fini pour toujours, et c'est dur d'arrêter de vivre avec Lou quand on a grandi avec elle. Ensuite une héroïne qui, je le sais, n'est pas encore assez connue du grand public, c'est l'héroïne du roman Le Point Sublime de Manucos, publié aux éditions Thierry Magnier. Elle s'appelle Mina et elle est réalisatrice en herbe. Elle va réaliser un film sur sa vie entière, elle veut retracer un petit peu toute sa vie, et du coup nous en tant que lecteur ou lectrice on va suivre avec elle voilà, toute sa vie, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 24 ans environ. Et bien sûr, comme c'est une collection L'Ardeur qui est dédiée à la sexualité adolescente et jeune adulte, évidemment ça aborde la sexualité, puisque Mina a découvert sa sexualité très tôt, dès l'enfance, et ça va avoir évidemment un impact aussi sur son évolution. Et en fait je trouve que c'est, encore une fois, c'est une héroïne qui m'a beaucoup marquée, je pense parce que ce livre est vraiment hyper prenant, et du début à la fin on va voir l'évolution de Mina, de son enfance jusqu'à l'adolescence, l'âge adulte. Et on va voir à quel point chaque événement marquant va pouvoir changer un petit peu le cours de sa vie, de ses convictions, de ses croyances. Et je trouve ça très fort, et c'est vraiment une héroïne que j'ai beaucoup appréciée, à laquelle je me suis énormément attachée, dans laquelle je me suis reconnue parfois aussi. Et du coup je trouve que elle devrait être plus connue, cette héroïne de roman. Donc j'espère que grâce à cette vidéo vous aurez envie de lire Le Point Sublime. Niveau sexualité ça y va quand même, je préfère le dire, mais en même temps je trouve ça hyper intéressant parce que ce n'est clairement pas concentré là-dessus. Il y a vraiment plein de sujets abordés, puisqu'on parle et de l'enfance et de l'adolescence et de plus tard. On va voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles va passer Mina dans sa vie, les amitiés un petit peu malsaines qu'elle va avoir, les rencontres qu'elle va faire, ses premiers sentiments amoureux, de même pour les premières tensions sexuelles, etc. Donc c'est vraiment un roman qui est hyper complet, hyper riche, et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu et ce qui m'a d'autant plus attachée à Mina. Évidemment une héroïne très importante en littérature jeune adulte, c'est Star du roman The Hate You Give de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. C'est l'histoire d'une jeune fille noire qui vit dans un quartier difficile, rythmé par les guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Et un jour, elle et son meilleur ami d'enfance vont se faire arrêter par une voiture de police. Ils vont sortir parce que malheureusement depuis leur plus jeune âge on leur apprend à faire très attention en présence de la police, parce qu'ils peuvent très facilement être tués par la police, et en plus on sait très bien que les policiers seront pas forcément inculpé. Et ce meilleur ami d'enfance, Khalil, il va être tué sous ses yeux lors de cette interpellation par 3 balles dans le dos. Évidemment la police va chercher à enterrer l'affaire, et Star, elle va décider de
prendre la parole, elle va décider de s'imposer pour témoigner de ce qu'elle a vu et pour témoigner de cette injustice. Malgré les gangs qui vont faire pression sur elle, elle va vraiment apprendre à se battre, à redresser la tête. Et en fait c'est une héroïne qui déjà est une héroïne malgré elle parce qu'elle n'avait pas décidé de se battre pour tout ça, mais en même temps elle a vraiment ce sentiment de ne pas avoir le choix puisqu'elle a subi une injustice et qu'en plus elle a été témoin de quelque chose de terrible qui évidemment a aussi bouleversé sa vie à jamais. Et je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement inspirant parce que malgré tout, malgré toutes les pressions qu'elle va avoir, malgré la peur qu'elle peut ressentir pour les membres de sa famille ou pour sa propre vie, elle va garder la tête haute et se battre quand même. Et je trouve que c'est très très fort, ça délivre des messages hyper importants, hyper difficiles aussi parce que la présence du racisme qui est dans tout le roman évidemment est très difficile à lire et elle doit l'être d'autant plus à vivre. Personnellement je ne peux pas en témoigner mais je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être difficile à vivre au quotidien, et grâce à ce livre on peut un peu plus essayer de comprendre justement ce quotidien là, et Star c'est vraiment une héroïne qui peut facilement être considérée comme un modèle. Ensuite l'héroïne du roman Big Easy de Ruta Sepetys publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Elle s'appelle Josie, elle a 17 ans et elle a grandi dans une maison close parce qu'elle est fille d'une prostituée. Elle habite à la Nouvelle-Orléans, ça se passe dans les années 50. Sauf que Josie, elle a un rêve, c'est quitter justement cette vie-là, même si elle respecte énormément sa mère et ses collègues et les chemins de vie qui font qu'elles en sont arrivées à se prostituer. Elle ne veut pas finir comme ça et elle sait d'ailleurs que sa mère et ses collègues ne veulent pas non plus qu'elle finisse comme ça. Sauf qu'elle va être impliquée dans une histoire de meurtre, dépouillée par sa propre mère. Elle va vraiment être très tentée de suivre la voie de l'argent facile, mais je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment lisez ce roman. Et Josie c'est vraiment encore une fois une héroïne qui je pense n'est pas assez connue par tous et tous parce que c'est pas non plus un livre que j'ai vu passer maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est une très très belle histoire. Josie c'est vraiment une héroïne qui est très touchante et encore une fois comme je vous le disais il y a vraiment cette notion de respect du travail de sa mère et de ses collègues et des femmes avec lesquelles elle a grandi, et je trouve ça très fort. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une jeune femme qui a un modèle, qui a 17 ans et qui essaye de se sortir d'un chemin qui semble pourtant être vraiment prédestiné à être le sien, et elle va vraiment tout faire pour ne pas suivre ce chemin là, et je trouve ça très fort. Et j'espère que vous le lirez et que vous découvrirez Josie parce que c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on la lise et qu'on la rencontre et qu'on s'attache à elle. Évidemment que serait une sélection sur mes héroïnes préférées sans Hermione Granger de Harry Potter de J.K. Rowling publiée aux éditions Gallimard, ici dans la collection Folio Junior, vraiment la vieille édition là. Je l'ai acheté d'occasion, hein. Ne croyez pas que c'est mon édition de quand j'avais 10 ans, je vais pas mentir, je vais pas faire genre. Bon, Harry Potter, si vous connaissez pas le résumé, je sais plus quoi faire pour vous. C'est une école de magie dans laquelle Harry, qui est un sorcier, qui est d'ailleurs un élu même, va aller étudier pour sa première année lorsqu'il a à peu près 11 ans. Et jusqu'alors il ne savait pas qu'il était sorcier parce que la famille dans laquelle il vivait, qui est composée de sa tante, son oncle et son cousin, ils lui ont caché ça toute sa vie parce qu'ils voulaient surtout pas que des choses bizarres arrivent dans leur famille. Et Harry va heureusement tout de même rentrer à Poudlard et faire la connaissance de Ron Weasley et Hermione Granger. Et Hermione, voilà, Hermione, genre vraiment pour moi c'est l'héroïne par excellence. Je pense que depuis que je suis petite c'est un peu le modèle que j'avais envie de suivre. Vraiment, je vous jure, les fois dans ma vie où j'ai été très motivée pour réviser des examens, dans ma tête j'avais toujours ce truc de me dire j'ai envie d'être aussi intelligente qu'Hermione Granger, parce que c'est vraiment une jeune fille qui dans les premiers tomes est un petit peu insupportable parce qu'elle est un peu madame je sais tout, mais moi dès le début c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée parce que justement on sent que c'est juste qu'elle ne sait pas la mettre un peu en sourdine parfois hein, quand elle est trop relou, mais en même temps elle est touchante parce qu'on sent que elle fait des efforts pour, elle a envie de se faire accepter, apprécier par Harry et Ron, etc. Et c'est vraiment une héroïne qui est pour moi brillante. En fait c'est l'exemple même de la jeune femme brillante, intelligente, magnifique aussi évidemment. Puis évidemment on a Emma Watson qu'on superpose un peu hein, au visage de Hermione Granger, donc c'est vrai que ça aide puisque Emma Watson elle aussi est un très très grand modèle féminin, féministe, donc autant vous dire qu'elles font la paire toutes les deux. Et pour moi s'il y a bien une héroïne qui surpasse toutes les héroïnes de tous les livres que j'ai pu lire, c'est Hermione. Vraiment c'est mon héroïne préférée parce que je pense que j'ai grandi également avec elle et que pour le coup Hermione, je suis 100% d'accord tout le temps avec elle. En fait il y a vraiment ce truc où elle m'a jamais déçue. C'est vraiment une héroïne que j'ai trouvée vraie et entière du premier tome au dernier tome, même dans les films d'ailleurs. Encore une héroïne qui ne doit pas être connue de la majorité, c'est Anne, l'héroïne de la série de manga Le Sablier de Hinako Ashihara publiée aux éditions Kana. C'est vraiment ma série de manga préférée, donc je me suis dit que j'allais la mettre aussi dans cette sélection puisque Anne est un personnage de manga qui est très clairement je pense mon personnage de manga préféré aussi, puisque vraiment c'est, encore une fois j'ai grandi hein, un peu quand même avec elle, mais aussi parce que
c'est un manga où Anne c'est un personnage qui fait face à beaucoup de difficultés. Je vous détaille pas trop parce que ça peut vous spoiler les premiers tomes, donc ça sert à rien. Au tout début elle déménage parce que ses parents divorcent et elle va rencontrer son voisin qui s'appelle Daigo, et évidemment très vite elle va tomber amoureuse de son voisin, et c'est vraiment une série de mangas sur l'amour, donc vraiment ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça va beaucoup aussi parler de santé mentale, de nouvelles rencontres, de l'amour qui vient, qui part, de la distance, de comment ça marche dans ces cas là, enfin vraiment plein de thématiques hyper importante, et rien que de vous en parler j'ai envie de relire ce manga. Il y en a 10 et c'est vraiment ma série de mangas fave de tous les temps. Et Anne c'est un personnage qui est très fort malgré sa sensibilité en fait, et je trouve ça très beau parce que dans cette série de mangas on montre que c'est un personnage qui n'a pas peur de pleurer et de montrer ses émotions, mais en même temps un personnage qui est très fort, qui va survivre à beaucoup d'épreuves, qui est très admirable également. Donc vraiment j'adore Anne, surtout j'adore le sablier. Ensuite on passe à Swimming Pool de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo, où l'on suit l'histoire de Kasienka qui est polonaise et qui vient d'arriver en Angleterre avec sa mère, et c'est Kasienka qui est l'héroïne pour moi de ce livre. J'avais envie de vous mettre une héroïne de Sarah Crossan, et quand j'ai réfléchi à tous ces romans je me suis dit qu'en fait je pense que c'est Kasienka qui était l'héroïne la plus admirable dans son histoire, dans son roman d'ailleurs. Car quand elles vont arriver toutes les deux, leur vie ne va rien avoir du rêve qu'elles auraient pu imaginer. Heureusement Kasienka elle va à la natation et elle va rencontrer dans l'équipe de natation William. Et en fait c'est un roman, donc c'est un roman en vers libre d'ailleurs avec Sarah Crossan, je préfère préciser quand même. C'est un roman où Kasienka pour moi, si c'est tant que ça une héroïne à mes yeux, c'est parce qu'elle va vivre quelque chose de très difficile, d'être déracinée de son pays d'origine, d'arriver dans un nouveau pays où l'intégration ne va pas forcément être évidente, où les gens ne vont pas forcément l'accepter facilement, et je trouve que c'est vraiment une héroïne qui a beaucoup de force intérieure pour réussir à tout de même réussir à avancer, à s'intégrer malgré tout, ou en tout cas à faire tous les efforts pour, et c'est vraiment voilà à mes yeux une héroïne qui mérite encore une fois d'être découverte et d'être lue, surtout que c'est celui de Sarah Crossan dont je vous parle le moins je pense, donc j'espère que ça vous donnera envie celui-ci aussi de le découvrir, même si je vous recommande tous les romans de cette autrice ainsi que toutes ses héroïnes, puisqu'il y a très souvent des héroïnes dans ses romans. J'avais très envie de vous parler de l'héroïne du roman Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Mas, publié aux éditions Alice Tertio, parce que je me suis beaucoup sentie proche de cette héroïne là, puisque on suit l'histoire de Ellie qui a une vingtaine d'années et qui est suivie par des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle les motive à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, elle leur donne des conseils pour garder sa ligne, pour manger équilibré, pour faire du sport. Elle est d'ailleurs en couple avec le plus grand chanteur hyper connu, tout le monde est trop fan de leur couple et tout, sauf qu'elle va se rendre compte qu'à trop vouloir conseiller aux gens de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, elle-même va se perdre en fait un peu dans son obsession du poids idéal, dans ses envies parfois irrésistibles de surréagir à certaines situations. Et encore une fois c'est une héroïne que je trouve très forte et surtout très moderne, donc ça m'intéressait de vous en parler parce qu'on est sur des thématiques qui sont hyper proches des nôtres, bon, même si vous n'êtes pas forcément influenceur ou influenceuse, mais moi du coup je me suis sentie hyper proche d'elle, même si encore une fois je n'ai pas 500 000 abonnés comme elle, et donc je n'ai pas non plus cette vie de star que certains influenceurs et certaines influenceuses ont actuellement en France, tout ça. Mais quand même il y a plein de choses qui je trouve m'ont rapproché d'elle et m'ont extrêmement touchée et m'ont beaucoup émue, parce que justement elle va se perdre en chemin parmi toute cette notoriété et toute cette image qu'elle essaye de renvoyer au quotidien, et je trouve ça hyper important, hyper révélateur d'ailleurs parce qu'on n'a pas besoin d'être connu en fait pour avoir ce côté là où on a envie de renvoyer une image de nous-mêmes, où les réseaux sociaux tendent à nous faire ressentir ça. Et je trouve que c'est une super série, il y a 2 tomes. C'est une héroïne à laquelle on va assez vite s'attacher malgré les choix qu'elle va faire avec lesquels on n'est pas toujours forcément d'accord. Mais moi j'ai été très touchée par son parcours, et voilà, pour moi c'est vraiment une héroïne des temps modernes, donc c'est pour ça que je ne peux que vous la recommander, parce que c'est une héroïne qui m'a marquée et à laquelle je m'identifie pas mal aussi. D'ailleurs on va rester un petit peu dans ce même type d'héroïne des temps modernes avec l'héroïne de En équilibre de Morgane Moncombe, publiée aux éditions Hugo New Way. Ici on suit l'histoire de Lara qui vit à New York, et avec sa sœur jumelle depuis toute jeune elles sont fans de cerceau et de cirque, elles font des numéros ensemble et tout, sauf que sa sœur Amélia, sa sœur jumelle, va lui avouer que cette année elle veut arrêter le cerceau, et pour Lara c'est juste la fin du monde en fait, puisque elle se dit mais c'est pas possible, c'est ce qui nous a toujours unis, et surtout c'est l'année où elle voulait faire telle représentation, tel spectacle, et Lara doit à tout prix trouver quelqu'un qui va le faire avec elle. Et elle va jeter son dévolu sur un garçon qu'elle sait doué dans ça, même s'il ne pratique plus forcément ça et qu'il n'est pas forcément ravi à cette idée là. Mais Lara va insister, et c'est assez drôle parce que ces 2 personnages qui à la base ne se connaissent pas, mais qui, vous vous en doutez, vont avoir un lien qui va se créer entre eux. Sauf que ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a énormément de thématiques différentes. Déjà Lara avec sa soeur jumelle Amélia, elle a toujours été considérée comme la grosse des deux, c'est quelque chose qu'elle va
qu'elle ne va pas mal vivre parce que c'est un personnage hyper fort qui dès le début montre à quel point elle n'a pas de problème avec le fait d'être grosse, mais c'est les gens en fait qui ont un problème avec le fait qu'elle soit grosse, et elle va aborder justement ces thématiques là. Et déjà pour moi c'est un personnage qui est hyper admirable pour ça, même si évidemment elle n'aimerait pas qu'on la trouve forcément admirable pour ça, parce que pour elle c'est normal d'être fière d'assumer qui l'on est, mais en même temps moi j'étais fière d'elle en lisant ce livre. Et c'est également un personnage qui va être très sujet à l'anxiété, aux phobies d'impulsion, et déjà je me suis beaucoup reconnue en elle, mais surtout je l'ai trouvée très forte, très admirable, et encore une fois une héroïne des temps modernes qui va réussir à survivre à tout ça et à survivre à son anxiété, à des syndromes dépressifs et tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'on en parle peut-être pas beaucoup dans les vieux livres qu'on lisait, mais dans les livres plus récents je trouve que c'est hyper important de montrer que des personnes qui arrivent à se battre contre une dépression, contre de l'anxiété généralisée, contre des phobies d'impulsion, contre des problèmes psychologiques tout simplement, c'est aussi des héroïnes et des héros, et pour moi c'est important de le souligner. Donc voilà, Lara c'est vraiment une héroïne, c'est un livre qui est hyper touchant, et je pense qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense des fois à pouvoir se reconnaître dans des personnages anxieux. Donc c'est vraiment génial que des livres comme celui-ci existent, tout comme celui juste avant en fait. Ils sont assez liés parce que dans ces deux livres ça parle de phobie d'impulsion, alors que c'est les deux seuls livres de toute ma vie que j'ai lus qui abordent ce phénomène d'anxiété que j'ai pu vivre et qui est pas très bien expliqué ailleurs, et on a des livres qui en parlent. Puis une héroïne pas comme les autres, Fifi alias Fidèle dans Dysfonctionnel de Axel Sandre, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Je viens de voir la dédicace de Axel Sandre, trop touchée. Et donc Dysfonctionnel, c'est l'histoire de Fidèle alias Fifi comme je le disais, qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle parce que papa il enchaîne les allers-retours en prison, et maman c'est les allers-retours à l'asile qu'elle enchaîne. Mais malgré ce quotidien difficile, Fidèle elle vit plein de moments de joie entourée de tous ses frères et sœurs, puisqu'elle a une très grande fratrie, 6 frères et sœurs avec des prénoms assez panachés, Dalida, Jésus. Toute cette tribu vit dans le bar au bout du monde que tient son père dans Belleville. Et à l'adolescence, Fidèle elle va aller à l'autre bout du monde, ailleurs que dans ce bar et dans ce quartier un petit peu plus populaire, pour aller dans les lycées de riches, là où les élèves vont regarder de haut son perfecto ainsi que ses manières de chat de gouttière, comme c'est écrit dans le résumé. Mais là-bas elle va rencontrer l'amour, le grand, et je ne peux pas vous en dire plus, mais déjà c'est une trop belle histoire d'amour. Mais surtout Fidèle c'est encore une fois une héroïne qu'on admire très vite parce que elle vient d'un milieu très différent du milieu dans lequel elle va atterrir au niveau de ses études, et il y a vraiment une énorme distinction entre les deux, mais en même temps ça ne va pas l'empêcher de réussir à sortir finalement du schéma traditionnel de sa famille un petit peu déjantée, pour pouvoir suivre sa voie d'avenir qu'elle rêve un petit peu d'avoir, de métier un petit peu plus haut placé, voilà. Même si encore une fois on fait pas de hiérarchie, hein. Mais c'est vraiment une fille qui va se donner les moyens de réussir ce qu'elle veut entreprendre, et c'est une héroïne qui est hyper touchante, notamment dans l'histoire d'amour qu'elle va vivre, qui est une histoire d'amour à laquelle elle ne s'attendait pas. Je peux pas en dire plus, mais vraiment lisez-le, c'est une pépite ce livre. Et puis Fidèle c'est certes l'héroïne du livre, mais il y a tellement d'autres héros et héroïnes dans ce roman qui sont hyper attachant, hyper touchant, que je ne peux que vous recommander de vous lancer. Puis c'est vraiment une des seules héroïnes de toutes celles que je vous ai présentées qui est hyper drôle. C'est vraiment un livre qui fait rire, contrairement à tous mes autres livres où il n'y en a pas tant que ça qui font rire, mais alors celui-ci, pépite. Puis l'héroïne du roman L'année de grâce de Kim Liggett, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. C'est l'histoire de Tierney, une jeune fille qui est donc dans une société où à 16 ans les filles doivent aller faire leur année de grâce. Elles sont emmenées à l'âge de 16 ans dans une forêt et elles sont laissées là pendant 1 an, et si elles arrivent à revenir vivantes, écoutez, elles reviennent. Et en fait c'est une sorte de rituel qui est fait dans leur société, parce que on appelle ça un rituel qui permet de casser la magie qu'elles commencent à développer à l'âge de 16 ans. Cette magie qui fait que les hommes commencent à les reluquer de haut en bas, tandis que les femmes de ces fameux hommes sont hyper jalouses de ça. Un peu dégueu, hein, mais vous vous rendez compte que c'est un petit peu un miroir de notre société. La seule magie c'est plutôt une magie maléfique qui vient de la part des hommes et pas des jeunes filles de 16 ans. Mais du coup on va suivre Tierney qui va faire son année de grâce, qui évidemment vous l'avez compris n'est pas une année de tout repos, puisque elles se retrouvent dans la nature, elles doivent cohabiter ensemble, et en plus on les a éduquées dans l'idée qu'il y avait une magie qui planait, et elles se demandent comment casser cette magie là. Donc c'est des jeunes filles pleines d'imagination qui vont potentiellement imaginer des choses pas toujours très safe et saine pour aller mieux, pour s'en sortir au cœur de cette forêt et de leur année de grâce. Et Tierney c'est un personnage qui est hyper... En fait ce que j'ai adoré chez elle et ce qui fait pour moi d'elle une vraie héroïne, c'est qu'elle est très fidèle à elle-même, fidèle à ses convictions, elle va vraiment rester entière et elle va pas se plier un petit peu aux symptômes du troupeau un peu, vous voyez, où genre
tout le monde veut faire comme telle fille et du coup tout le monde suit et elle va pas suivre juste pour suivre en fait. Si elle suit, c'est qu'elle pense que c'est intelligent, intéressant, et si elle se met à contre-courant de tout le monde, c'est qu'elle pense que vraiment ça va pas dans ses convictions en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est vraiment une héroïne qui est encore une fois très admirable, donc je ne peux que vous recommander de lire ce livre pour rencontrer Tierney, mais aussi pour lire cette histoire hyper passionnante et pleine de suspense et de mystère et hyper intrigante et terrifiante en même temps. Enfin bref, c'est un mix de tout, mais Tierney c'est vraiment une héroïne qui marque quoi. Quand j'ai choisi ces livres que je vous présente, je me suis vraiment mise devant ma bibliothèque et sur chaque livre je me disais ok, quelle est l'héroïne, est-ce qu'elle m'a marqué, et ça a été hyper simple pour moi de choisir parce que vraiment quand l'héroïne venait toute seule et que d'un coup je me disais oui mais elle est trop forte pour ci pour ça, ça me semblait être une évidence que c'était des livres qui devaient être dans cette vidéo. Puis l'héroïne de Loveless de Alice Oseman, publiée aux éditions Hachette Roman. C'est bien ça, hein? Oui. C'est Georgia, l'héroïne de cette histoire. Georgia qui a toujours voulu vivre une folle histoire d'amour. Elle adore les fanfictions, elle adore les romances, tout ça. Mais il ne lui est jamais rien arrivé niveau relations amoureuses. Elle va rentrer à l'université et dans un groupe un peu militant LGBTQ+, elle va découvrir des termes qu'elle n'avait jamais entendus auparavant, aromantique, asexuel, et elle va se demander si ce ne sont pas des termes qui la définissent. Mais en même temps, elle se dit, est-ce que ça signifie que du coup je suis destinée à vivre toute ma vie sans amour, alors que c'est quelque chose que j'ai pourtant toujours voulu. Encore une fois, une héroïne assez particulière, très différente de toutes celles que je vous ai présentées auparavant, parce que là on est vraiment sur une héroïne dans sa quête de soi en fait. Et pour moi c'est un personnage qui est très admirable parce que c'est ce que je vous disais, elle va découvrir des termes qui potentiellement la définissent, mais ça lui fait peur également. Et en fait elle va faire ce cheminement tout au long d'une année d'université, sa première année d'université, et je la trouve très courageuse d'être face à tout ça, de se poser toutes ces questions qui sont les bonnes questions mais qui ne sont pas forcément évidentes pour elle. Et voilà, pour moi c'est vraiment une héroïne admirable et encore une fois des temps modernes, parce qu'on est sur des thématiques qui sont bien plus actuelles et sociétales que dans certains livres où on va plus être sur de la dystopie, du courage, un petit peu tout ça, vous voyez. Là c'est évidemment du courage, mais plutôt du courage dans sa quête d'orientation sexuelle, de questions de genre, de questionnement de soi, et c'est pas forcément facile non plus, donc je pense que c'est important de le souligner, et c'est important du coup de dire que Georgia est une héroïne également, une héroïne aromantique, asexuelle probablement, qui va mettre du temps à accepter ces termes, mais qui j'espère, vous lirez le livre, va le faire. Et puis surtout dans tous les cas, voilà, tous ces questionnements qui vont tourner, pour moi c'est déjà très fort d'accepter ces questionnements, de se poser ces questions là, et vraiment un livre très touchant sur l'amour, mais aussi évidemment sur l'amour amical du coup, puisque personne n'est vraiment voué à vivre sans amour, puisque nos amis nous aiment, notre famille nous aime, et en fait l'amour il peut prendre plein de formes. Et enfin une dernière héroïne, encore un petit peu rigolote comme dysfonctionnelle, mais pas autant, mais quand même très touchante et très drôle, Déborah dans Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Et donc Je suis ton soleil, c'est l'histoire de Déborah qui entre dans sa dernière année de lycée, mais tout va mal un petit peu dans son quotidien, elle n'est pas dans la classe de sa meilleure amie, son père elle le surprend au bras d'une autre, donc elle se dit mais c'est quoi ce délire, sa mère devient de plus en plus bizarre, a tendance à se renfermer et elle est assise à côté d'un fan de Migal dans sa nouvelle classe, donc autant vous dire que c'est déjanté mais rien ne va. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, et c'est pour ça que pour moi Déborah est une héroïne que je devais mettre dans cette sélection, c'est que c'est une héroïne qui encore une fois ne va pas se laisser aller malgré les difficultés auxquelles elle va faire face. C'est une héroïne qui va se donner les moyens de passer au-dessus des obstacles qui vont lui être dressés, et qui va aussi être capable, encore une fois, voilà, d'avoir une certaine remise en question, de se poser certaines questions, que ce soit sur ses parents, sur sa meilleure amie, sur ses nouveaux amis qu'elle va se faire. Et c'est plein de thématiques que je trouve très très touchantes, mais surtout Déborah c'est une héroïne que je trouve hyper attachante, et quand on lit ce roman on ne peut pas se dire ok je l'ai lu basta, non on se dit, enfin vraiment moi en tout cas personnellement ça m'a beaucoup habité. C'est une héroïne que je trouve hyper émouvante aussi, il y a plein de scènes qui m'ont beaucoup touchée, je vous dis rien mais vraiment j'ai pleuré et j'ai ri dans ce livre. Donc voilà, Déborah elle est très communicative dans ses émotions et j'ai un peu tout ressenti en même temps qu'elle, et c'est vraiment une héroïne qui mérite d'être rencontrée par vous, j'espère, parce que ça vous fera passer un excellent moment et vous vous souviendrez d'elle, j'en suis certaine. Et voilà pour cette sélection spéciale 8 mars, spéciale journée internationale des droits des femmes, parce que ça me semble très important de mettre les femmes qu'on admire en avant. Alors certes ce sont des femmes fictives mais qui pour la plupart ont été écrites par des femmes d'ailleurs, donc il y a les autrices aussi qu'on peut mettre en avant, ça me semble important. Donc j'espère que vous allez lire toutes ces découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre héroïne préférée à vous et de quel roman elle est tirée, ça me permettra d'avoir potentiellement des idées de futures lectures. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures. D'ici là, bisous!